Je suis une patate. Lance patate. Moi, j'adore courir. Bon, c'est pas le genre de sport que t'es heureux de faire au lycée, courir. Comme chaque année, vous avez un sport pour chaque trimestre. Au premier, vous aurez volé. Au deuxième, boxe. Et au troisième, demi-fond. Il avait gâché mon année. Après, j'avais pas l'intention de courir toute ma vie. D'une, parce que je ne ressemble à rien quand je cours. De deux, je ne ressemble à rien tout court. En plus, à chaque fin de course, j'étais Monsieur Tomate. Tout ça pourquoi? Avoir un 7 sur 20 à l'examen. Mais 7, c'était déjà incroyable. Après avoir passé ce trimestre de l'enfer, ma vie était paisible pendant un certain temps. Jusqu'à cette année. Avec mon meilleur pote, on faisait de la muscu et en fin de séance, on se dit pourquoi pas courir sur un tapis pour voir. On s'est tapé des 10 km. Pour vous dire, je faisais des crosses avec mon lycée, j'étais déjà en insuffisance respiratoire au bout d'1 kilomètre. Et un jour, ça te dit on va courir? Ouais, je suis chaud. C'était l'idée de merde originelle. Le caca. On a commencé quelques jours après, résultat, ça puait la défaite. Beaucoup de blagues sur le caca là. Malgré ça, on a continué et on s'est fixé des objectifs pour atteindre les 10 km. Boum, 2022. Gros problème durant la phase qui s'appelle Noël, on s'est un peu laissé aller. Nos entraînements se faisaient surtout le matin, 5h du mat. On rencontrait des gens qui sortaient de boîte à cette heure-là et des papis coureurs aussi. Alors qu'on sentait que le 15 km pouvait passer, on s'est dit mais pourquoi pas faire un semi-marathon? Deuxième idée de merde. Et pour ça, il me fallait de meilleures chaussures que celles que j'avais, qui étaient simplement des baskets de vie. J'ai donc chez un vendeur spécialisé en chaussures de course. Quand il a vu avec quoi je courais, il s'est limite foutu de moi. Ah oui, au fait, le prix des chaussures, 200 balles. 200 balles! Je ne savais pas que j'achetais des chaussures Balenciaga à ce stade. Finalement, je les ai prises. Le jour du semi arrive. On a réussi. Regardez, c'est moi à l'arrivée. Bon, à la fin, je ressemblais plus à rien. Mais le plaisir de finir une grosse course était tellement cool. On l'a fait en 2 heures. À titre de comparaison, le record, c'est dans les 57 minutes. Par contre, un fait à souligner. Il y avait un gars qui faisait la course avec une poussette et il nous a doublé. Grosse humiliation en fait. Ouais, c'est Greg. Limite le bébé nous faisait des signes de loser. Pour se récompenser de cette épreuve affligeante, on n'a rien fait pendant 2 mois. 200 balles! Jusqu'au jour... Je crois que j'ai une idée. Top. Non, sérieux, en plus elle est cool. Il y a moyen qu'on ait la même. Vas-y, on le dit en même temps. On fait un Soit marathon tacos. et c'est à partir de ce moment-là qu'on a recommencé à courir. Mais d'abord, tacos. Pendant l'été, j'étais tellement motivé à l'idée de réussir ce marathon que j'avais fait plus de 100 km en un mois. Et perdu 6 kilos au passage. No pain, no gain. Petite parenthèse, pendant ces 100 km, j'ai expérimenté le désespoir. Pour vous poser le décor, je pars de chez moi en voiture. J'habite en centre-ville, j'aime pas courir pour m'arrêter tous les 2 minutes à cause d'un passage piéton ou éviter de perdre la vie brusquement. Ah, la nature. Depuis le début de la journée, j'avais vite fait mal au ventre. Le but de ce jour-là était de faire 15 km. Et je m'éloigne de ma voiture de quelques dizaines de mètres et je ressens comme un poids. Plus j'avance, plus le poids se fait ressentir. Jusqu'à la révélation. Je dois à tout prix rentrer pour aller aux toilettes. Mais le truc c'était que j'étais déjà à 3 km de course et revenir allait être beaucoup plus compliqué que prévu. Impossible de courir. Au bout de 20 minutes, j'arrive enfin au dernier kilomètre. C'est alors que je ne peux plus bouger aucun membre. C'est fini, je sens que c'est la fin. Je vois de grandes herbes à côté, le genre d'herbes où l'on voit que la tête. Je commence à vouloir y aller et là, plus aucun contrôle. Je pense déjà à l'après. Oh, regarde maman, le monsieur est un gros bébé. Mais contre toute attente, mon sphincter s'est battu bravement et a retenu l'attaque. Avant de s'attaquer au big boss, on allait s'entraîner avec le mini boss en refaisant le même semi-marathon. Oui, parce que je vous ai dit que j'avais tryhard l'été, mais le fameux passage appelé Noël nous a anéantis tous les deux. Mais je m'en suis bien sorti en faisant un temps de 1h10. Pas du tout, j'ai fait 1h48. La conclusion, c'est qu'on était parés pour faire des semis, mais absolument pas pour un marathon. Il restait 2 mois avant le boss final. C'est rien 2 mois. Vite fait pour vous expliquer, lors de longues courses, il y a des porte-drapeaux pour les durées estimées qu'on allait faire. Nous, on décide de se mettre sur 4 heures. Au départ, t'as un petit shot d'adrénaline, t'as l'impression que t'es monstrueux et d'un autre tu te dis ça va être chaud là. Pour autant, ça s'est bien passé, on a doublé plein de monde. Attends, mais c'était pas prévu ça? C'est le meilleur moment de la course, parce que c'est le début des ravitaillements, tout ce qui est sucre, eau, et il y a même du coca, on les a pas pris. Et aussi tu te dis que tu vas performer comme un vrai beau gosse alors que bah t'es là. C'est la merde, on commence à fatiguer, on court moins vite, comme si on avait pris 10 ans en plus. Et là, au bout du 25e kilomètre,
les crampes. Je pouvais plus courir, comme si je devenais de la pierre en un instant. Le moral était super bas. Je voyais tous les gens qu'on avait dépassés nous doubler à leur tour. Ils sont si loin. Et quand il reste 17 km à faire avec des crampes, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme si j'étais la tortue dans la fable de La Fontaine, mais à la fin, t'es quand même dernier. Tu pensais quand même pas que je me laisse faire. Miraculeusement, une dame est tombée du ciel, en vélo plutôt, et est arrivée quelques secondes après pour mettre de l'eau sur mes mollets. Tout ça parce qu'on n'a pas pris le ravitaillement au 10e kilomètre. Au final, mon pote a eu des crampes aussi. On avait l'air de deux bourrés galérant à courir. Et devine quoi, on l'a fini, en 5 heures. Et pour finir, la médaille était en carton.